Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés RDC Monde Télévision, bonjour, bonsoir. Merci encore une fois de plus la confiance, pour la fidélité. Merci beaucoup beaucoup de partout à travers le monde, sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Bon dimanche à tous, bon dimanche, bonne journée dominicale à tous les abonnés, à tous les téléspectateurs. Il y a RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre temple de réflexion pour améliorer la situation sociale, politique, économique de la République démocratique du Congo, notre patrimoine, notre pays, notre héritage. Bandero Balandi, sur la politique comme d'habitude. On va d'abord commencer par l'attitude de M. Tambwe Mwamba. Depuis un certain temps, vous déjà vous constatez déjà que Tambwe Mwamba a changé son attitude vis-à-vis du chef de l'État. Sans vous le rappeler encore, vous le savez très bien comment est-ce que Mwamba, Tambwe, excusez-moi, ce n'est pas Rems Mwamba, mais c'est Alexis Tambwe Mwamba, qui avait boycotté beaucoup plus des invitations pour répondre dans la manifestation dont le chef de l'État a Kosala. Et aujourd'hui, Tambwe Mwamba a changé son attitude vis-à-vis du président de la République. Est-ce que Tambwe Mwamba n'est pas prêt aussi à intégrer l'Union sacrée? Est-ce que Tambwe Mwamba n'est pas prêt aussi à servir Tshisekedi? Est-ce que Tambwe Mwamba veut renouer son alliance avec Kabila? Ce sont là les questions qu'on se pose jour et nuit par rapport au changement d'attitude de M. Tambwe Mwamba Alexis, l'actuel président du Sénat. Et à part ça, très chers amis téléspectateurs, le président du Sénat, il était hier avec le chef de l'État, Namatanga et le général Moukoutou. Est-ce que Tambwe Mwamba a prouvé encore une fois de plus son attitude? L'attitude, il y a un enfant poli, un papa ou Abani Kobongo, c'est comme si il y a un enfant poli. Vous allez voir que non, vraiment les choses changent, vraiment les choses s'améliorent sur les plans respect, sur les plans autorité, sur les plans hiérarchiques. Les gens ont compris que non, en tout cas, nous devons changer de philosophie, nous devons changer notre façon de voir les choses, nous devons changer notre attitude. Et vous allez voir que ces derniers temps, sans vous mentir, le chef de l'État a menacé ce qu'on appelle le pouvoir sur tous les plans, les pouvoirs sur toute la population congolaise, les pouvoirs sur toutes les institutions. C'est ça maintenant. Aujourd'hui, 2 ans. 2 ans depuis que Tshisekedi est au pouvoir. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, 2 ans Tshisekedi au pouvoir. 2 ans Tshisekedi au pouvoir. Donc, vous allez voir que non, très chers amis téléspectateurs, quel est le bilan de notre président? Quel est le bilan de son mandat? Quel est le bilan aussi de ce qu'il a déjà fait? Donc, c'est à vous de répondre. Est-ce que le bilan du chef de l'État, depuis qu'il a prêté serment le 24 janvier 2019 et aujourd'hui 24 janvier 2021, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce que le social est changé? Est-ce que l'économie congolaise est changée? Est-ce que la politique congolaise est changée? Moi, je ne vais pas faire les discours là-dessus, ni commenter là-dessus. C'est à vous de commenter, c'est à vous de coter. S'il faut coter Tshisekedi sur 10, tu peux savoir combien? Par rapport à la situation politique, par rapport à Ndenga Kimboka, place à Memimboka, place à Jimboka, place à Memimboka, à Outina coalition, à Outina coalition. Donc tout ça est constitué bon la carte mandat na pendant 24 janvier 2019 et 24 janvier 2021. Donc, c'est maintenant à vous de voir, c'est maintenant à vous de coter, c'est maintenant à vous d'analyser et on peut aussi quand même proposer, comme je vous dis toujours, RDC Monde, c'est beaucoup plus les propositions, c'est beaucoup plus les analyses, c'est beaucoup plus les critiques objectives pour essayer de faire avancer notre pays, pour essayer de faire décoller notre gouvernement, de faire décoller notre économie. C'est ça. Nous sommes là, nous sommes des Congolais. Nos opinions, oui, c'est bien, mais aussi aidons le Congo à avancer. On peut toutefois injurier, on peut toutefois calomnier, mais quelle est votre part pour le Congo? Quelle est notre part pour le Congo? C'est ça aussi. Tout ça, on a finga. Tout ça, on a créé une guerre tribale chaque jour dans la télévision. Mais tout ça, on a fait pour le Congo. Yo, ça la nini pour le Congo. Parce que vous allez follow back, non? Qu'est-ce que moi je fais pour ce Congo là, pour le Congo changer? Il ne faut pas seulement rester là, yo, c'est là que le Congo changer. Non.
Congo ko changer na bâton magique té. Tout ça Harry Potter té to fait ça Harry Potter té abeti bâton magique Congo et bongo l'aura à Londres non. Abeti bâton magique té Congo et bongo l'aura à Genève non. Et c'est un apport. Il y a yone ngai ya ba congolais nyonso po temboka na biso et changer. Très chers amis, parlons aussi de Pasteur Ngoyi Mulunda qui est gravement malade. Moi, excusez-moi, c'est un faux malade. Pasteur Ngoyi Mulunda, un faux malade. Lorsque il parlait, lorsqu'il y a un discours séparatiste, lorsqu'il y a un discours, il y a un tribal, son état de santé est un problème. Il avait gaspillé son énergie. Il n'avait pas un problème de santé. Lorsqu'il a commencé à critiquer tout. Et aujourd'hui, lorsque l'État, lorsque la justice est tuée, Maboko, les pasteurs comme yo, Nazobela, oh non. Maintenant, Ngoyi Mulunda aujourd'hui, il est seul. Il est seul face à 81 millions de Congolais. Il est seul. Il ne sait pas à qui se confier. Il croyait que Kabila va les protéger. Il croyait que notre Kabila va l'aider. Ngoyi Mulunda. Pas seulement Ngoyi Mulunda. Et c'est là qui reste là. Au bazar, on a toujours un discours, il y a un tribal. Un discours au Kabola Congolais. Aujourd'hui, Henri Magie est où? Henri Magie qui est injurié chaque fois chef de l'État à la télévision. Il est où? Henri Magie. Il croyait que notre Kabila était toujours puissant. Kabila est où? Henri Magie est où? À part Henri Magie, Barnabé ici, qui disait n'importe quoi. Qui non, biso tokozonga na Masasi, tokozonga na Munduki, le chef de l'État William Bouma. Barnabé est où? Il est où ces messieurs-là? Très chers amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le tour de Ngoyi Mulunda. Maintenant, ça doit maintenant donner des leçons à tous ces gens-là, à tous ces fanatiques-là, à tous ces kabylistes-là. Il y a mauvais goût. C'est le moment déjà qu'on soit, bah précaution. C'est le moment déjà qu'on y ait beloni boko loba, beloni boko sala. Donc, évitons les discours où ils ont kabolamboka. Évitons les discours où ils ont mimamboka nelo moroté. Et aujourd'hui, Ngoyi Mulunda qui est malade, excusez-moi, moi je l'appelle, c'est un faux malade. Malade, il y a dans sa prison. Lorsqu'il a sorti son énergie pour diviser le Congo, il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Lorsqu'il a sorti son énergie pour faire passer un drapeau, il y a entre guillemets Katanga, il n'était pas malade. Pour encourager Kabila, il n'était pas malade. Et lorsque la justice a gagné, il est devenu malade. Ah, c'est de même aussi avec Henri Magie qui était malade l'autre fois, avec Barnabé aussi, lui, qui était malade l'autre fois. Aujourd'hui encore, c'est Ngoyi Mulunda. Et il est seul face à son destin. Il est seul face à la justice. Il est seul face aux 81 millions d'habitants de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, qu'on doit vraiment essayer de changer notre façon de voir les choses, essayer de changer notre attitude vis-à-vis de Babylone. À part ça aussi, très chers amis, pour l'intérêt de la nation, Katumbi Bemba et Kabound ont résolu de mettre de côté leurs différends. Bravo à ces trois leaders. Moi, déjà, je n'étais pas ni pour, j'étais contre Kabound, j'étais contre Katumbi, j'étais contre Bemba. Moi, je prêchais l'union, l'unité. Et aujourd'hui, je suis content, aujourd'hui, je suis satisfait de voir que non, ces trois leaders-là, ils ont opté pour mettre leurs différends de côté. Le Congo doit avancer comme ça. Le Congo doit émerger comme ça. Le Congo doit changer comme ça. Et on doit toujours être là pour promouvoir la paix, pour promouvoir la dignité, pour promouvoir les sociales, pour promouvoir encore une fois de plus la santé de la population congolaise. Pour promouvoir aussi le bien-être des Congolais, l'environnement congolais. Donc, bravo à ces trois leaders-là, bravo à ces trois présidents des partis politiques à Minene. Et puis, nous avons encore une information que non, Katumbi et Bemba veulent encore rencontrer le chef de l'État pour finir Oniswa Bandaki, pour mettre fin à Oniswana, ils ont idée à bien. Et moi, je suis d'accord, moi, je vous soutiens. Ils ont l'opinion, ils ont analyse. On doit construire le Congo avec l'unité et non avec la querelle inutile, et non avec la division, et non avec la séparation. Non. Donc, bravo à ces gens-là. Et Toroli qui a été déjà, il faut se mettre en place pour préparer déjà bataille
il y a élection, il y a président, il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale. Bataille des Awana, guerre des Awana, finition des Awana. Donc vous allez voir que non, les cartes Kobetama, Jérosa a déjà placé. Et les gens disent que non, Mbosso, le président Mbosso, qui est le président du bureau d'âge, serait les candidats, soit serait la personne que le chef de l'État veut donner confiance à nouveau pour diriger l'Assemblée nationale. C'est entre guillemets Mbosso. Donc, entre Mbosso et Liaou, Jean-Pierre Liaou, entre Jean-Pierre Liaou et Mbosso, l'un d'entre eux va diriger l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes dans ce cas, c'est le chef de l'État de choisir, il y a sa mot d'ordre. Il y a des députés qui non, vous soutenir tel, dans tel poste, vous soutenir tel, dans tel poste. Parce que Angers Makassi, les Ali Bongo élection, il y a bureau définitif. Tant que Ilukamba aussi, à Lingui, Ilukamba ne fait pas céder à la pression. Il y a bureau d'âge. Ilukamba, selon lui, le bureau d'âge n'a pas les pouvoirs. Il y a que ça, là, une motion est censée contre lui. Donc, on va voir par la suite, Eloni Europé, ça, très cher ami téléspectateurs. Martin Fayulu, avec les dynamiques de l'opposition, retire ses 3 députés du groupe parlementaire MLC Aden. Les divergences d'opinion et de convictions. Fayulu qui vient de retirer ses 3 députés dans le recoupement parlementaire MLC Aden. Dans ces 3 députés, il y a un de décidé et puis des autres là, si de quel parti politique là. Fayulu a bon comme Bango parce que ça va député dynamique de l'opposition. Fayulu a boyi bango ba kota union sacrée. Fayulu a boyi bango ba signer l'air adhésion à la union sacrée. C'est son opinion. Isali Babiloko Oyemo Fayulu a sali Oyemo a poni parce qu'il est opposant. Il ne peut jamais partager pouvoir. Il ne peut jamais partager l'opinion avec le chef de l'État actuel. Donc, c'est Fayulu, il est libre de faire son choix. C'est ça aussi la démocratie. Mais Fayulu n'est pas libre. Fayulu n'est pas libre de décider si ces députés-là. Les députés-là sont libres. Est-ce que les députés-là vont suivre les mots de Fayulu? Question mark. Mais déjà, Fayulu les a retirés de ce groupe parlementaire-là. C'est ça. Mais maintenant, ça reste à eux-mêmes les députés de juger. Est-ce qu'ils veulent aller à l'opposition, soit ils veulent intégrer l'union sacrée? C'est à eux de décider, ce n'est pas à Fayulu de décider de leur place. Délice Sanga, pour finir, très chers amis téléspectateurs, propose de dissoudre les Sensa. Selon lui, une institution qui n'a plus sa raison d'être et coûte inutilement aux contribuables. Délice Sanga propose qu'on puisse vraiment dissoudre les Sensa. Ils avons chapeauté par M. Olengankoy. Au moins, Olengankoy a fait calme les vieux. Les vieux ont fait calme. Alena Sensa kuna olia mbongo kitoko. Donc enfin on est calme à occuper sous politique. Nous connaissons que non Olengankoy c'était beaucoup plus la personne qui faisait des déclarations par-ci par-là. Mais ces derniers temps afin on est calme pourquoi parce que Sense Zali a collé mbongo pété. Donc mbongo l'état ko bepsa mbongo a pamba. Sense sala ke loko té. Olé mbongo wana ki na ba Sensa wana. Pas tout le so banzela. Pas mbela biso mabulu na banzela. Que le chef de l'État puisse un peu prendre une décision vraiment responsable par rapport à Sensa, parce que les Congolais, les Quinois, bah, comment les logotés par rapport à l'institution. Et puis, délaisser ça, soit son silence pour proposer qu'on puisse vraiment dissoudre cette institution-là et aussi la mission vraiment très kitoko. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci, fidèles abonnés à RDC Monde Télévision. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à la présidente de l'Association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme. Pour rapport aussi à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. C'était votre humble serviteur tous les jours. Ici, c'est RDC Monde Télévision. Rems Mwamba la présentation. À la prochaine. Bon dimanche à vous. 2 ans, le chef de l'État congolais. Quel est son bilan? Côté Sirdis. Dans les commentaires. Merci, bye, à la prochaine. Bonjour, bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhérer na RDC Monde.
bosenga ki biso des comptes RDC Monde to pisa ki transparence o bosenga ki biso bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai botala soki nano botalité bokende na YouTube sur RDC Monde TV bokomona RDC Monde et sali ba preuve na RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet, futur. Bison pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo.